Bonsoir à tous. C'est son premier Club Estac. Bonsoir à Abdeslam Akouzar. Abdes pour les intimes, Hades même Abdes, ouais. Abdes. Bonsoir aussi au duo de choc, Carlos Cassis et Sébastien Dallet, toujours avec son Dalletophone comme d'habitude. Et puis, si Seb a son Dalletophone, Mathieu Mercier, lui en régie, a son téléphone, tout simple, pour recueillir les SMS. Le numéro de la régie, c'est le 06 07 33 56 23. Pour tout SMS, toute question donc à poser à Abdes. Abdes, l'Estac vient d'enchaîner avec une 8e victoire consécutive en championnat. C'était face à Amiens, vendredi au Stade de l'Aube. Elle ne s'arrêtera jamais, cette série de victoires. C'était important, ça a été difficile, mais c'était important. Oui, ça a été un match difficile, mais bon, vous dites que ça va s'arrêter, mais bon, pour l'instant, c'est sûr que toute série s'arrête un jour. Hein. Donc pour l'instant, ça a continué, et puis c'est bien pour l'Estac et pour nous, quoi. Comment vous expliquez ces difficultés de l'Estac, justement, dans cette rencontre? Vous aviez eu la possibilité de faire le break, et puis finalement, il y a eu des petites complications. Vous êtes fait peur? En fait, la difficulté, c'est qu'on n'a pas réussi à finir les occasions, quoi. Comme certains matchs où là, quand on mettait les occasions, après c'était plus facile. Hein. Mais tu sais, c'est clair qu'à 1-0, après on a la pression, donc c'est plus pareil, quoi. Et le fait d'enchaîner face à une équipe qui fait partie, en théorie, des meilleures équipes de National, qui redescend de Ligue 2, une équipe comme Amiens, c'était aussi important, ça, de montrer que l'Estac était capable, contrairement à ce qu'elle avait fait du côté de Reims, est capable de gagner contre les gros. Non, ce qui était important pour nous, c'était plus de continuer notre championnat à nous, quoi, en fait, notre série, etc. Mais bon, on ne se préoccupe pas trop des autres adversaires. Vous fixez des objectifs comme ça en interne, parce que ton discours me fait comprendre que entre vous avez vraiment, a priori, des objectifs bien précis. Vous essayez de continuer cette série le plus longtemps possible, c'est ça? En fait, c'est ça, quoi. C'est de continuer le plus possible, parce que bon, une fois que ça s'arrête, on ne sait pas comment ça va repartir, quoi. Donc là, chaque match, c'est vrai qu'on se dit, oh, la 8e, oh, personne n'a encore fait ça. Ou... Vous y pensez, sur, quand même, avant le match, en préparant le match, quand même? Si, on y pense. On pense, ça va être la 8e si on gagne. On pense à tout ça, quoi. Et on sait que c'est difficile de continuer. Voilà, c'est clair. C'est ça. On engrange les points le plus vite possible. En tout cas, c'est pas le record. Hein. À deux reprises, une équipe troyenne a déjà fait mieux. Hein. Non, mais le record troyen. Le record troyen, qui était de combien? Je ne peux pas le dire maintenant, je le dirai, j'annoncerai qu'après. Réserve le suspense, Carlos. Il y a Bordeaux aussi en Ligue 1, c'est quoi? C'était match sans défaite. 2 matchs sans défaite. Il y a une an aussi, 35 matchs sans défaite. Il n'y avait pas, alors. Allez, à propos de cette nouvelle victoire troyenne, donnons la parole au coach, Patrick Remy. C'était juste après la rencontre dans les vestiaires du Stade de l'Aube. On l'écoute. Cette 8e victoire, elle a été difficile et l'exploit est là, quoi, dans ces 8 matchs de suite en championnat où on marque des buts, on se crée des occasions et on marque des points surtout, et ça c'est ça le plus important. Quand on a 32-35 points en 14 matchs et qu'on se crée autant d'occasions, je sais qu'ils peuvent les marquer, mais il y a des jours comme ça, on a des jours sans qu'on gagne, on gagne et bon, voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire, sinon c'est bien parce que ça nous laisse en alerte et ça nous donne un axe de travail. Bon, alors Abdes, cette semaine d'entraînement, c'est travail devant le but? Non, c'est plus musculation que travail devant le but. Ouais. Bon. Spécifique attaquant. C'est toujours un peu décevant de voir l'Estac se créer autant d'occasions et puis score final 1-0. Comment on réagit dans les vestiaires après la rencontre? À la fin du match, tant que les 3 points ils sont là, on se pose pas trop de questions après le match, quoi. Après, c'est chacun à faire son autocritique, ce qu'il a raté, ce qui a été ou ce qui n'a pas été, et puis c'est tout, quoi. Moi, je voudrais quand même effectivement prendre la défense parce que j'ai lu l'article de Carlos qu'il y a sur le site et j'ai bien aimé parce qu'effectivement, le plus important déjà pour l'Estac aujourd'hui, c'est d'engranger les points. 8 victoires d'affilée, même si on sait que l'Estac est au-dessus de ce niveau de national, c'est quand même, faut le faire. Bon, effectivement, l'Estac ne peut pas être parfait à chaque fois, à chaque match.
Voilà, là déjà le plus important c'est de se créer des occasions déjà en football, c'est le cas. Bon, il y a des jours où il y a de la réussite et on en met 4 ou 5 et puis d'autres jours où il y en a moins, mais c'est important de dire quand même que ce qu'ils font aujourd'hui c'est bien, c'est ce qu'on attendait d'eux depuis 2 ans. Donc c'est une pure réaction de leur part et c'est pas évident toujours de confirmer, de continuer de week-end en week-end. Ouais, c'est pour ça aussi qu'il y a des sifflets qui sont hallucinants, quoi. Donc on vient d'aligner 8 matchs à domicile, 22 buts marqués sur notre terrain, un seul but encaissé. Et quand on rate une occasion, il y a des gens qui sifflent. Mais je ne sais pas si les gens ont déjà touché un ballon de football, mais je veux dire, c'est dramatique, quoi. Là, le jour où on va perdre, ça va être la bronca, quoi. Ah, je n'ai pas la bronca. Est-ce que, comme Sébastien le disait tout à l'heure, vous pensez que l'Estac est au-dessus du lot dans ce championnat national? Je dirais pas ça, mais bon, c'est vrai que quand on voit les résultats, on peut pas trop cacher non plus, quoi. Pour l'instant, ça nous réussit, donc ça va. Vous étiez en national la saison passée, ouais. Une équipe comme l'Estac, c'était déjà le cas. Il y avait une équipe comme l'Estac qui survolait le championnat? Ouais, il y avait Istres et Laval, mais bon, je pense que c'était pas encore pareil, quoi. Bon. On verra ça, vous étiez du côté de Guignon, on va en reparler tout à l'heure. Mais en attendant, on va laisser à nos téléspectateurs le temps de jouer, à gagner ce soir des invites pour le prochain match de l'Estac à domicile en championnat. Ce sera contre Fréjus-Saint-Raphaël, c'est bien ça Carlos? Oui, c'est ça. 13 novembre à 20h. Pour cela, vous nous appelez au 03 25 60... Vendredi 13, 03 25 72 32 32. La question très facile ce soir. Quel numéro porte Abdes Akouzar à l'Estac? Voilà, on a eu des questions difficiles cette semaine. C'est cadeau, Fréjus-Saint-Raphaël, donc 2 places en tribune d'honneur. Alors Abdes, vous êtes à l'Estac depuis cet été, vous faites partie des quelques recrues troyennes. Comment ça va tout simplement du côté du Stade de l'Eau? Vous vous sentez bien dans ce club? Oui, très bien. Enfin, après, ce qui fait que ça va tout seul, c'est les résultats, quoi. Quand il y a les résultats, c'est sûr que c'est toujours plus facile. Donc ouais, ça va. Ça passe bien. Comment ça s'est passé pour la signature? Vous avez été approché ou comment ça s'est passé? Il y a eu le discours de Patrick Remy. Qu'est-ce qui vous a séduit? Troyes déjà, c'est pas, quand on dit Troyes, c'est pas n'importe quel club, quoi. Hein. Donc quand on est à la recherche d'un club, bon, c'est sûr qu'un club comme ça, on dit quand on vous appelle, on dit pas non, quoi. T'étais en fin de contrat? Oui, j'étais en fin de contrat, ouais. Guignon voulait me prolonger, mais bon, on n'était pas trop d'accord, et puis voilà. Tu as préféré attendre un petit peu pour voir si tu avais des propositions. Exactement. Allez, on va retrouver Céline de Pont-Sainte-Marie qui va peut-être remporter donc ces 2 invitations en tribune d'honneur. Céline, bonsoir. Bonsoir. Céline, donc je vous repose la question. Quel numéro porte Abdes du côté de l'Estac? 17. Le 17, c'est bien ça, Abdes? Ouais, c'est ça. Voilà, le 17. Félicitations, Céline. Et donc, rendez-vous. Le numéro de Gary Bamzine. Ouais. C'était le numéro de Gary Bamzine. Donc on reste. Ouais, c'est le numéro du Maroc. Bon, ouais. Merci beaucoup, Céline. Au revoir. Et félicitations. Donc, voilà, c'est ça. Pourquoi le 17 Gary Bamzine, vous le connaissiez avant? Non, mais comme ça, quoi. Bon, comme ça. Ouais. Pour l'instant, 13 matchs. Tu connais le nom de Gary Bamzine? Oui, je connais. Ouais. Ah ouais, non, tu m'as fait peur. Un grand joueur. 13 matchs pour l'instant en tant que titulaire en national, c'est vraiment pas mal, c'est au-dessus de vos espérances. Vous faites partie des cadres maintenant de cette équipe. Ouais, des cadres, bon, je dirais pas ça comme ça, mais bon, le coach, quand il fait appel à moi, je réponds présent et puis c'est tout, quoi. Mais y a pas de... Je me pose pas trop de questions, quoi. Je prends ce qu'on me donne et puis on fait les comptes à la fin de la saison. Et quand vous avez appris le départ de Benoît Lousouami et du côté de Brest, qui avait le même poste que vous étiez plutôt content? Bon non, pas du tout. Qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On se dit chouette, il y a... Ah non, c'est pas un souci, quoi. Après, le coach fait ses choix et puis c'est tout, on est là pour travailler. Et pour moi, ce qui comptait, c'est de retrouver un club qui vraiment va jouer la montée et que vraiment il se donne les moyens de jouer la montée, quoi. Et moi, ce qui m'intéresserait, c'est de justement monter. Et ton objectif premier personnel quand tu es arrivé à 3, c'était quel que soit l'effectif, d'essayer de... C'était quoi ton objectif? Du temps de jeu, et au niveau des statistiques, faire le plus de passes et marquer le plus de buts possible, quoi. L'objectif de passes décisives, justement, dans cette saison, c'est quoi? Vous vous êtes fixé un chiffre? Non. Non? Non. Ah, il a l'air de le garder pour lui, surtout. C'est ça. Plus, tu te considères plus passeur que buteur? Non, plus maintenant. Plus avant, mais maintenant, un peu des deux, quoi. Donc même si je me mettrais des objectifs, ça serait pareil, à niveau égal.
Bon, et déjà 3 buts quand même au compteur cette saison. C'est toujours intéressant de marquer, justement. On va les revoir, ces 3 buts. Il y en a eu un du côté de Guignon, notamment, votre ancien club. Comment on se ressent quand on marque un but? C'est toujours intéressant, j'imagine. Bah, c'est vrai que je suis content quand je marque, mais après, comme vous voyez, quand je marque, je suis pas. Après les buts, je suis pas. Il est super content là. Et là, celui-là, il n'est pas compliqué à marquer quand même. Ah si, c'est les plus compliqués. Hein. C'est les plus compliqués ceux-là. Tu disais tout à l'heure, il y en a qui sifflent dans les tribunes. Est-ce qu'ils ont déjà touché un ballon? Moi, j'en ai marqué comme ça déjà. C'est Carlos qui siffle. C'est Carlos en fait qui siffle dans les tribunes. Il y a le gardien et le défenseur. Non, il n'y a pas de but facile. Alors on va revoir les 2 autres buts que vous avez marqués cette saison. À chaque fois, c'est des buts un peu de renard des surfaces. C'est toujours aussi intéressant ça. Ouais. Là, on a vu la finition. Celui-là était un peu. Celui-là, je suis d'accord que celui-là. Ah non, celui-là était compliqué, justement. On se dit, il n'y a personne dans le but. Tout ça, il faut la mettre. Ce qui est important, c'est d'être là pour recevoir le ballon. Il y a Carlos qui met des buts de la mèche. Bon, celui-là, c'est pas évident quand même, Carlos. Bon, voilà. Contré un peu par le défenseur. Justement, vous en parliez. On a eu Eric Marester sur ce plateau qui lui fait les buts de manière assez bizarre. Ouais. On a vu Claudio Bovu, lui, c'est le salto, et vous, c'est Zen. Comment ça se fait, ça vous Bon, pour moi, en fait, c'est comme je dis, c'est à la fin de la saison, quoi. Hein. Si on monte, là, je laisserai éclater ma joie, mais là. Concentré sur l'objectif. Voilà, quoi. C'est comme ça. On a fait un petit remix de ces joies impressionnantes d'Abdes donc sur les buts. Et donc, ça surprend sûrement le public. Voilà, regardez. Musique, je vais en mettre, moi. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme musique Et pourtant, celui-là, par exemple, il est important. Ouais, il est important, mais bon, le match n'était pas fini non plus. Hein. Bon, on verra sur les prochains buts. Ah, ça sera pareil. C'est à Guignon aussi. C'est à Guignon, il ne peut pas se lâcher. Ah non, ça c'était pareil, un Guignon ou pas. Là, c'était. Bon, voilà. Bon, en tout cas, votre atout premier, c'est cette vitesse impressionnante sur le côté gauche. Quelles sont, en revanche, les choses à corriger? Bah, les choses à corriger, il y en a plein. Hein. Il faut les centres, les dernières passes. C'est tout, quoi. Il y a plein de choses, quoi. Plein de petites choses, plein de détails, comme dit le coach. Plein de détails. Qu'est-ce qu'il vous dit en particulier? Les centres, notamment? Oui, beaucoup de sur les centres encore un petit peu. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes déçu forcément quand on rate un centre qui paraît facile? C'est sûr, voilà, c'est ça. Le truc, c'est que je pense des fois trop vouloir aller vite, quoi. Et ça, on peut pas aller vite partout, quoi. La fameuse phrase, on confond vitesse et précipitation, c'est ça. Bon, allez, on va retrouver Mathieu Mercier qui ne confond pas vitesse et précipitation. Il est en régie pour des questions SMS. Bonsoir Mathieu. Bonsoir, vous me laissez à peine le temps de me recoiffer. Alors 3 SMS essentiellement, justement qui parlent de la vitesse, notamment Pam, toujours la première à nous appeler. Trop contente que tu aies choisi 3, c'est du pur bonheur de te voir t'épanouir comme ça sur notre terrain. Ta vitesse donne justement un vrai plus à notre équipe, continue. Voilà les encouragements de Pam, un bon bulletin. Allez 3, on doit battre Reims dimanche et j'espère qu'Abdes marquera. Ça c'est Adrien des Magic 3 qui nous dit ça par texto. Et puis un dernier SMS, Abdes, c'est très bien un joueur comme toi qui apporte la vitesse, qui apporte surtout la vitesse côté gauche. Cela me fait penser à Roten et ça c'est Vincent de Saint-Germain. Voilà donc de beaux encouragements. Merci. Roten, c'est un peu un modèle de joueur, vitesse et des centres au cordeau. Non, lui, je pense pas que ça soit le même style. Hein. Lui, dès qu'il est passé un peu, il met devant le but et voilà quoi. Donc. C'est qui le style alors? Le style, je sais pas. Hein. Le style à chacun son style quoi. Marque déposée. T'as une idole, non? Non. T'as pas un joueur préféré Non. Même depuis petit, dans les purs gauchers, souvent les gauchers on s'identifie un peu quand on est attaquant à des anciens comme Maradona ou non, je pense qu'à l'époque je regardais pas le football. Il faut aussi rappeler que Abdes il est arrivé tard dans le football. Hein. Il a commencé à jouer, il avait 16 ans, c'est ça, hein. Avant il jouait pas au foot ou vraiment comme ça, mais donc c'est un joueur qui est encore brut de décoffrage quoi. Il a encore plein de choses à apprendre et voilà, il ne peut que progresser. On peut détailler votre carrière au haut niveau, ça a commencé du côté de Beauvais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Et ensuite, donc, il y a un petit passage... Ensuite, j'ai fait 6 mois à Beauvais, et ensuite j'ai signé à Reims, 2 ans et demi.
Et aujourd'hui, donc il y a eu le passage aussi à Guignon. Ouais. Et aujourd'hui, donc 27 ans du côté de l'Estac. Est-ce qu'on vise plus haut forcément à votre âge? Non, moi, Non. pas de... En fait, déjà, je suis déjà content d'ici. Je m'en contente pas, bien sûr, mais on verra bien, quoi. On peut pas... Je vais pas me dire, ouais, je vais jouer plus haut. Je gérerai bien ce qui tombe, hein. Pour moi, c'est de travailler, continuer à m'entraîner, faire ce que j'ai à faire. Et si je mérite mieux, ben, je l'aurai. Sinon, c'est tout, quoi. Est-ce que du côté de Reims, vous avez goûté à la Ligue 2? Vous aviez joué en Ligue 2? Oui, mais quand je suis arrivé à Reims, en fait, les 6 premiers mois se sont très bien passés. Le coach me faisait confiance. Je me suis très bien adapté au niveau Ligue 2. Ensuite, l'année d'après, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, c'était plus pareil. Donc c'est là que j'ai vu que le milieu pro, quand même, il n'y a pas que le terrain qui fait que... Donc à partir de là, je pense plus à demain, quoi. Enfin, je pense pas à jouer plus haut ou je verrai bien plus tard, quoi. Depuis le début de l'émission, tu nous fais comprendre que arriver à 3, un club ambitieux qui a envie de remonter, pour toi, c'était quand même super important. Ouais. Donc quelque part, au fond de toi, tu as quand même envie de goûter Non, mais surtout de faire une saison où mon équipe va monter, quoi. Parce que j'ai pas encore connu la montée, donc c'est ce que je veux connaître, quoi. D'accord. Ouais. Après, c'est sûr que si je peux jouer au-dessus, ben, je me gênerai pas. C'est sûr. Bon, avant de retrouver la Ligue 2, il y a la Coupe de France et ce 6e tour qui vous attend dimanche au Stade de l'Aube face à Reims. Comment vous abordez cette rencontre? Est-ce que la Coupe fait partie des priorités du groupe troyen cette saison? Ça, je ne sais pas si ça en fait partie des priorités, mais parce qu'on n'en a pas parlé. Donc maintenant, bon, c'est vrai que ça va être un bon match quand même, hein. Il y a un match de la semaine, donc on va le jouer à fond, en plus que c'est Reims, donc on a une revanche à prendre. Est-ce qu'on on a rappelle perdu en championnat, quoi. Reims, c'est la seule défaite de l'Estac cette saison en match officiel, donc il y aura la petite revanche. Il y aura une petite revanche, ouais. Est-ce que tu as déjà eu la joie de connaître des beaux parcours en Coupe de France? Non. C'est l'occasion, hein. L'occasion qui fait le larron, non? C'est comme ça qu'on dit, hein. Le plus beau parcours en Coupe de France, c'est quoi? Je crois que c'était avec Reims, 16e de finale, où on a joué contre Nancy, quoi. On a perdu 2-1. Bon, on espère que vous ne porterez pas la poisse aux Troyens qui ne sont pas franchement... On ne peut pas porter la poisse parce qu'il n'y a jamais eu de grand... Enfin, il n'y a jamais, non. Ça fait quelques années, malheureusement, Carlos a connu en 56, mais nous... Carlos, il en a connu plein, Carlos, du temps de la mèche folle et tout ça. Hein, t'as pas une petite histoire à nous raconter, Carlos, là-dessus, sur la Coupe de France? J'ai connu la seule victoire troyenne en Coupe de France sur Reims, puisque ce match-là va être le cinquième exemplaire de l'histoire en Coupe de France entre Troyes et Reims. Pour l'instant, c'est Reims qui mène 3-1. 3 victoires à 1. Et en quart de finale, on avait quand même, pour aller en finale, en 56, on avait en quart de finale sorti le Stade de Reims. On avait sorti le Stade de Reims l'année où il était parvenu en finale de la Coupe d'Europe. Bon, c'était pas mal. Ouais. Juste avant de parler de l'équipe troyenne, je vous propose d'écouter l'ancien Troyen Vincent Grani, qui est désormais du côté de Reims. Une interview enregistrée ce matin, puisque les Rémois jouent ce soir du côté de Fréjus-Saint-Raphaël, un match en retard de national. On écoute donc Vincent Grani à propos du match de Coupe de France prévu dimanche. Le plus important, ouais, c'est vrai que c'est le championnat. Après, on a l'objectif, comme 3, de monter de suite en Ligue 2 après avoir descendu. Mais c'est vrai que bon, la Coupe de France reste quand même une compétition intéressante pour tous les joueurs. Et après, on a la chance de tirer 3 et de faire un bon derby pour un Coupe de France. Donc ça reste toujours une compétition à part. Donc après, nous, on ne va pas se priver pour aller faire un résultat à 3. Le match a lieu à 3. Pour nous, ce sera pareil, hein, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, du moment que il faut se qualifier. Donc en tous les cas, on ira là-bas pour essayer de gagner et pour continuer l'aventure de la Coupe de France. Le dernier match de Coupe, c'est vrai que le coach avait changé beaucoup de joueurs, avait mis beaucoup de joueurs au repos, et c'est vrai que on s'est qualifié assez difficilement, même si le but de la Coupe de France c'est de se qualifier. Donc après, on ne sait pas s'il y aura l'équipe type ou pas, mais bon, on a un groupe élargi, un groupe compétent, et puis bon, on ira là-bas, comme je vous dis, pour gagner. Je pense qu'ils auront peut-être une revanche par rapport au match aller du championnat, donc ça va promettre un bon match. Carlos, vous allez nous donner quelques infos sur l'équipe troyenne, beaucoup d'incertitudes. On sait juste que Alan Mermillot
sera très probablement le gardien de but. En principe. Et sinon, comment on fait alors? On sait que Mounir Obadi et Mathieu Baudry sont opérationnels, donc est-ce qu'ils seront alignés à l'occasion de ce match pour avoir du temps de jeu, reprendre du temps de jeu, du rythme? Il y a des chances. On sait bien entendu que par contre, Fred Vieillot... Alors on a quand même préparé une équipe de l'Estac, beaucoup d'incertitudes. Fred Vieillot devrait être aussi opérationnel, hein, en principe également. Là voilà, donc c'est mystère pour l'instant. Patrick Rémy, on ne connaît pas trop encore sa politique. Vous êtes sûr du système apparemment quand même, un 4-4-2 j'ai vu là. Ça, on a des infos. Ouais, non, je pense que Patrick n'alignera pas tout à fait la même équipe que celle qui a été alignée à Cézanne. L'adversaire n'est pas du même calibre. Donc, et on connaît l'enjeu et la rivalité entre Rémois et Troyens. Il y a aussi une histoire de suprématie, quoi qu'on en dise. Ça reste aussi un derby. Et puis dans les coulisses, il y a eu quelques tensions récemment. Donc les Rémois voulaient absolument pas venir jouer à 3. Pour l'instant, ils sont un peu plus... ils préfèrent jouer sur d'autres terrains que les terrains en herbe. Et ça leur réussit pas. Donc ils vont être obligés de venir jouer chez nous. Nous, on n'a pas trop goûté quand même leur façon de voir les choses. Bon, Carlos, justement, on va enchaîner les échos avec un gros plan sur ce match. Beaucoup d'infos, on en a besoin sur ce match. Déjà, le prix des places, il est important de le dire que le prix le tarif sera unique, 10 €. Et par contre, il y aura un demi-tarif pour les moins de 16 ans, 5 €. Hein. On va ouvrir au public uniquement la tribune d'honneur basse. Donc les gens pourront s'installer où ils le voudront, mais ils auront toute la tribune basse pour s'installer. Pour quelle raison? Tout simplement parce que on a peur que le fait de jouer le jour de la Toussaint à 15 h, pendant les vacances scolaires, pendant des fêtes familiales, et en plus avec la retransmission télévisée, puisque France 3 Champagne-Ardenne retransmettra le match. Même si les meilleurs moments sont sur Canal 32, donc ça ne sert à rien de regarder. On a peur de ne pas avoir suffisamment de spectateurs. Il y aura quand même un peu de monde dans la tribune d'honneur, mais ça sera réservé à ceux des VIP qui ont pris en début de saison l'option Coupe de France. Alors moi je lance un appel quand même, je demande à tous les Troyens, tous les Aubois de venir se mobiliser pour justement porter leur équipe. Il faut qu'on passe ce tour-là. Il faut que donc les tribunes soient le plus garnies possible. Quitte à ce que l'affluence nous l'imposant, on ouvre d'autres tribunes. Hein. Ça, c'est pas un souci. Bon, le défi est lancé, en tout cas. On ouvrira les portes à 14h15, 3/4 d'heure avant. Donc les gens pourront arriver après le repas de famille. Et puis, il faut savoir que donc la location est ouverte uniquement à la boutique de l'Estac, je le précise, à la boutique de l'Estac au stade de l'Aube, de 14h à 19h. Donc demain, jeudi, vendredi et samedi. D'accord, donc vous avez largement de temps de prendre vos places. Il faut venir. Allez, faut pas manquer ce match-là, il faut le vivre en live. Abdel, c'est à vous de jouer maintenant. Votre objectif dans le jeu de Seb, essayer de détrôner Jean-Marc Philippon, qui est en tête depuis plusieurs semaines maintenant. On va revoir le podium. Frédéric Vieillot, 21 points. Gaël Sens, 20 points. Et Jean-Marc Philippon, 22 points. Un jeu... Facile, il dit ça chaque semaine. Non, vraiment facile. Vraiment. Alors, est-ce qu'on verra la tête d'Abdeslam Akouzar? Est-ce que tu peux me donner un petit choix d'animal entre le dindon, le chien et la vache? La vache. Chaque mauvaise réponse, tu auras le droit à un petit coup de vache. Quel match de Ligue 1 a été annulé le week-end dernier pour cause de grippe A? Marseille-Paris. Très bien. Je t'avais dit que c'était facile. Que veut dire Estac? Espérance sportive 3 Hop Champagne. Bien. C'est rare chez les nouveaux joueurs. Très bien. Imite-nous un animal marocain. Ça ne compte pas de points. Non, il n'y a pas d'animal marocain. Il n'y a pas d'animaux au Maroc. Si, on a, mais bon, marocain, c'est pas... Il y en a partout. Hein. Eh ben, vas-y, allez, un petit animal, alors. Trouve-moi un animal qui existe quand même au Maroc. Allez, après, il y a 4 questions. Ouais. Allez, t'es obligé, sinon on peut pas valider ton score. Je fais miaou, le chat. Voilà, très bien. Un chat marocain. Qui est premier de Ligue 1? Bordeaux. Oui.
Quel ancien Troyen a marqué un superbe but lundi dernier lors du match en avance de Ligue 2 opposant Guingamp à Le Havre? Stéphane Noro. Oui, c'est un sans faute. 10 points pour l'instant. Pourquoi la grenouille n'est-elle jamais à l'heure? Et ça, tu ne peux pas le savoir, donc je te le dis. Parce qu'elle croit qu'il était tôt, mais il était tard. Ah, d'accord. c'est fin. Ça va, c'est là. Combien de points compte l'Estac? 35. Et attention, dernière question, il va Vous faire pouvez un sans passer en faute. tête, Abdes, là-dessus. Quel événement se passe actuellement à Troyes, réunissant une multitude d'artistes? C'est quoi le truc de champagne là? C'est pas les trucs de champagne. C'est pas les trucs de champagne. Précision. Ça se passe pas le jour. Hein. Il essaye de regarder Si, sur ma non, feuille. les nuits de champagne, c'est ça? Oui, les champagne. nuits de champagne, c'est un sans faute. Allez, voilà, Bravo. 25 points pour Abdes Akizar qui grimpe donc sur Ça la qui était première facile, hein. marche du podium, 25 points. Forcément heureux. Il venait pour ça, Abdes. On monte en Ligue 2, c'est ça? Ce soir, il y a Olivier Ruiz. Il venait pour monter. Cube. Il venait pour monter en Ligue 2 et puis pour gagner le jeu de Seb. Non, on est parti dans notre Bon, bah, truc. je vous laisse. Je sais, au cube. Ouais, Il est déjà temps de clore ce Club Estac. Un grand merci Abdes pour avoir Tous au participé stade de l'Aube. à votre premier Club Estac. Sûrement pas Reims. le dernier. Merci aussi à Carlos et à Sébastien. Venez au stade de l'Aube dimanche. N'oubliez, il répétera ça jusqu'à dimanche. Donc la rencontre face à Reims, ça sera à 15h. D'ici là, très belle semaine sur Canal 32. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.